On a commencé une semaine absolument énorme. Le marché s'annonce très intéressant. On a des poussées haussières qui sont quasiment aussitôt ravalées. On a de belles ventes qui sont rachetées. Et ça dure depuis jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Je sais que certains d'entre vous me prennent un peu pour un fou parce que je vous ai déjà dit il y a 10 jours que je prenais des bénéfices vu que selon moi, aujourd'hui, on est sur un pic local. Alors, je peux me tromper, c'est vrai, bien entendu que je peux me tromper, mais ce qui arrive demain et d'ici la fin de la semaine, eh bien, disons que ça va secouer les marchés. Alors oui, on est tout de même dans un marché haussier, ça on ne peut pas le nier. Cela dit, je me prépare, je m'attends à un repli et je pense qu'on pourrait avoir le déclencheur dès cette semaine. Ce n'est pas seulement à cause des droits de douane qui avaient comme deadline le 1er août, ce n'est pas uniquement à cause des news macroéconomiques, ce n'est pas non plus totalement la faute de Trump, mais il y a aussi un point de vue structurel. Donc si on regarde quelques graphiques et qu'on prend en compte les nombreux événements à venir cette semaine, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Demain, on a la réunion de la Fed, le fameux FOMC, avec une possible remise en question des taux d'intérêt ou une éventuelle démission de Powell. Bon, j'y crois pas et je pense que ce serait vraiment une mauvaise chose. Mais bon, il y a la rumeur, donc on va en parler aussi. Avec cette publication des taux d'intérêt, il y aura aussi le discours de Jérôme Powell et on aura aussi les chiffres du PIB américain, les chiffres du chômage, etc., etc. Bref, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une semaine aussi chargée et je me répète peut-être par rapport à mes vidéos précédentes, tout ceci se passe à la veille des vacances. Et si pour certaines cryptos comme Bitcoin c'est plutôt le calme plat, pour d'autres on sent une tension très nette, une tension très nette. Et tu le vois ici sur cet article de Crypto News, dont je te laisserai le lien en description de la vidéo. Dogecoin dévisse brutalement au début d'une semaine décisive. Est-ce qu'on va reculer pour mieux sauter? Le journaliste nous explique que Dogecoin est en recul de 22,5% par rapport au sommet de plusieurs mois le 21 juillet. Pour rappel, le Dogecoin c'est le roi des meme coins. Ces cryptos sans aucune utilité et basés uniquement sur l'adoption de la communauté. C'est surtout l'un des rares, sinon le seul meme coin à avoir traversé plusieurs bull runs et à être toujours en activité, toujours présent parmi les cryptos qui ont encore du potentiel. Parce que 99% des autres meme coins finissent toujours à la cave. Donc le journaliste nous explique que Dogecoin est sur un support, ce qui peut être intéressant, et il conclut l'article par ceci, la réaction du marché face aux événements hautement incertains de cette semaine. Et je pense qu'il faut être vraiment prudent, tu le vois comme on va le développer dans cette vidéo, les traders fuient le Dogecoin avant une pluie d'événements à haut risque. Une réunion de la Fed de la plus haute importance ce mercredi. Bref, je ne vais pas te lire tout l'article non plus, si tu me suis tu le sais, je m'informe chaque matin de l'actualité sur quelques sites comme Cryptonote qui me fournissent un condensé de l'actu et d'autres articles plus profonds, plus techniques. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Par exemple, tu as aussi cet article sur les meilleurs altcoins pour investir en 2025, un guide spécial débutant, une sélection de tokens, une sélection de cryptos, dont pour certains je t'ai déjà parlé ici sur cette chaîne. Je te laisse donc le lien de Cryptonote en description de la vidéo, ajoute-le dans tes favoris si tu ne veux rater aucune information essentielle de toute l'actualité crypto. Alors je viens rarement sur cette partie-là, et pourtant tu le sais, si tu me suis, le marché crypto, je le trouve de plus en plus corrélé au marché traditionnel, surtout au marché américain. Alors on va faire un rapide coup de projecteur parce que cette semaine on aura les résultats de certaines grosses boîtes, notamment Visa aujourd'hui mardi, Meta Facebook demain mercredi avec également Robinhood et jeudi on enchaîne avec Amazon, Apple et Coinbase. Alors je sais pas si tu as suivi mais ces dernières semaines ARK Invest, la société d'investissement de Cathie Wood, a largué plusieurs millions de dollars d'actions de Coinbase. C'est peut-être une indication, juste une petite indication, en tout cas, personnellement, ça me met la puce à l'oreille. Passons donc à la journée de mercredi. Oui, au passage, si tu aimes ce contenu, je t'invite à le liker. Par ici, abonne-toi, ça nous soutient, tout ça, et je t'en remercie. Donc demain, mercredi, attention à la journée de demain, si tu trades, soit tu es un dieu vivant, et dans ce cas, respect à toi, soit c'est que tu es complètement fou. Donc demain, on a les chiffres d'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois de juillet, puis, histoire de bien chauffer tout ça, on a les chiffres du PIB trimestriel américain. Et ensuite, on a le communiqué de FOMC. Est-ce qu'ils vont baisser les taux? Non. La probabilité qu'ils baissent les taux d'intérêt au mois de juillet est de 3,1%. Autant te dire qu'il y a très peu de chances que ça se produise. Et je te dirais même, si la baisse des taux est annoncée demain, ça veut dire que Powell donne raison à Trump malgré le contexte économique. Ce qui, à mon avis, serait très mal perçu par les marchés. Et si on regarde pour le mois de septembre, cela semble nettement plus probable avec une baisse des taux
estimé à 62,9%. Donc il faudra surtout se concentrer sur le discours de Jérôme Powell plutôt que sur ces chiffres, histoire de voir ce qu'il pense de la situation actuelle et comment il envisage la suite et la probabilité d'une baisse des taux. Donc d'abord en septembre et pourquoi pas, comme tu le vois, en octobre, voire même jusqu'en décembre 2025. Il faut aussi prendre en compte que demain, mercredi, c'est une journée particulière pour la crypto. C'est le jour où le groupe crypto de Donald Trump doit rendre son rapport, le groupe de travail qu'il a mis en place après son arrivée au pouvoir afin de clarifier plusieurs points importants, et notamment l'aspect réglementaire de la crypto aux États-Unis et la réserve nationale en Bitcoin. Jusqu'à présent, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans ce rapport. Je veux dire précisément, on connaît les points qui sont abordés, mais on ne sait pas exactement quelle sera la direction. Et souviens-toi, en janvier, tout le monde attendait cette annonce de réserve stratégique en Bitcoin. Quand les conditions sont sorties, c'est quasiment à ce moment-là que le marché s'est retourné et derrière, on s'est mangé plusieurs mois de repli. L'une des possibilités concernant cette réserve, l'une des rumeurs vis-à-vis de ce rapport, serait que les États-Unis constituent une réserve de Bitcoin sans mettre la main à la poche, ce qui paraît compliqué. Comment est-ce que tu veux augmenter ton bac? Comment est-ce que tu veux augmenter ta réserve si finalement tu n'achètes pas de Bitcoin? Souviens-toi que ça, c'est aussi une promesse de Trump, de ne pas impacter le budget, de ne pas augmenter les impôts pour acquérir du Bitcoin ou n'importe quelle crypto. Donc à ce niveau-là, on pourrait avoir une annonce contre-productive et finalement une réserve stratégique qui ne grossirait que grâce par exemple aux saisies. Bon, maintenant parlons un peu des tarifs douaniers. On fait ici aussi un retour en arrière. Trump avait annoncé que les droits seraient en quelque sorte gelés à partir du 1er août, qu'il fallait absolument, quoi qu'il arrive, qu'un accord soit trouvé avant cette date. Alors hier, il a annoncé les tarifs avec l'Europe, un véritable sketch, une parodie. L'Union européenne s'engagerait à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz naturel et de pétrole sur les 3 prochaines années, ce qui voudrait dire tripler sa demande. Autre problème, les États-Unis ne produisent que 175 milliards de dollars de ressources énergétiques chaque année. Donc tu vois, c'est complètement utopique. Et là, on peut se demander ce qui se cache derrière tout ça. D'un autre côté, l'Union européenne s'engage aussi à acheter des équipements militaires, à importer depuis les États-Unis à un tarif de 0% et à exporter aux États-Unis à un tarif de 15%. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Europe doit investir 600 milliards de dollars aux États-Unis avant la fin du mandat de Trump. A priori, l'accord est conclu. Je dis bien a priori, parce qu'en tout cas, c'est uniquement d'après les États-Unis. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, Trump a annoncé un accord similaire avec le Japon. Sauf que quelques jours plus tard, le Japon a répondu « Ok, on va investir chez vous aux États-Unis, mais sur les 550 milliards de dollars promis, on va seulement positionner 2% en investissement. Le reste, ce seront des prêts, ce seront des crédits. » Moralité, aucun impact à court terme sur l'économie américaine. Et encore un effet d'annonce de Donald Trump. Et de notre côté, on a l'accord avec la Chine qui devait absolument être trouvé avant le 1er août, qui avait même été conclu selon Donald Trump, et qui a été mystérieusement repoussé de 90 jours. Trump était ferme. Si aucun accord avant le 1er août, il devait appliquer ce qu'il avait décidé tout seul. Il disait donc aussi avoir trouvé un accord avec la Chine. Au final, avec l'Europe, c'est signé, mais du côté des États-Unis et du côté de la Chine, c'est repoussé. Dans le même temps que l'annonce de Trump de suspendre les droits de douane avec la Chine, je ne sais pas si c'est exactement avant ou après pour être honnête. Bref, la Chine a annoncé que les BRICS vont prendre des mesures pour réduire leur dépendance au dollar américain. Au final, c'est quelque chose qui ne va pas trop plaire à Trump. Et Trump pourrait donc une nouvelle fois faire volte-face et balancer des tarifs pour la Chine dès le 1er août, histoire de tenir parole, de garder sa figure. Bref, une vraie girouette et un vaste bazar pour rester poli. Et tout cela ne me donne pas envie de rester très exposé sur les marchés. Powell attend une clarification de la part de Trump au sujet des droits de douane. Trump pousse Powell, la situation avec la Chine semble s'envenimer. Bref, ça promet une belle volatilité. Et puis, j'en ai pas encore parlé, mais il était question de virer Powell, puis de le pousser à démissionner. Et puis, la date du 30 juillet approche, et moins on entend parler de tout ça. À juste titre d'ailleurs, parce qu'une démission de Powell serait cataclysmique pour la stabilité des marchés. Bon, maintenant, je tiens tout de même à préciser que tout ceci n'est pas un conseil financier. Si toi, de ton côté, tu veux trader, tu peux le faire. Tu peux aussi prendre des positions à levier 50 sur Bitcoin, à levier 100 sur Ethereum, ou même sur Pengu ou FTT. C'est toi que ça regarde. Pour ma part, je ne vais pas toucher à tout ça avant la fin de la semaine. Parce que c'est pas fini, il y a encore plusieurs choses à prendre en compte. Et avant d'aller plus loin, tu vois ici la capitalisation totale du marché crypto a frôlé les 4000 milliards de dollars. On est venu ici franchir cette ancienne résistance à 3730 milliards de dollars. On a depuis repris appui dessus et on semble s'inscrire dans ce qui pourrait ressembler à un range. D'autant que là,
on voit clairement que les volumes diminuent. Et si on zoome un petit peu, pour le moment, tu le vois, on a du mal à franchir cette zone-là. C'est d'ailleurs une configuration qu'on retrouve sur Bitcoin, Ethereum et compagnie. La plupart des cryptos sont aujourd'hui face à une résistance importante. Il faudra donc beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie pour aller casser tout ça de manière efficace. Alors je ne dis pas qu'avec un peu de volatilité on n'arrive pas à franchir, mais si on veut vraiment le faire de manière durable, il faudra un contexte quelque peu plus sain à propos des droits de douane, à propos d'une éventuelle baisse des taux en septembre, etc., etc. En fait, en gros, il va falloir un petit peu plus de certitude. Parce qu'aujourd'hui, tout semble s'aligner. Tout semble s'aligner. Et tant qu'on est sur des projections, on reste quelque peu, voire même totalement dans la spéculation. Et tu as certainement entendu parler de tout ça, une bulle spéculative, ça finit toujours par exploser. J'en reviens donc à ma fin de semaine, vendredi, pour couronner le tout. On a donc ici la création d'emplois, donc le chômage pour le mois de juillet, le taux de chômage et création d'emplois pour le mois de juillet, et l'indice des produits manufacturiers aux États-Unis pour le mois de juillet, c'est-à-dire des données sur l'inflation, ce qui viendra encore une fois, je pense, apporter de la volatilité. Donc je pense qu'on aura des opportunités tout au long de la semaine, des opportunités de se faire liquider sur les marchés, ou alors des opportunités de profiter de la plage de Palavas sans scruter les graphiques toutes les 5 minutes. Bien entendu, je te tiendrai au courant de toute l'actualité sur le canal Telegram, comme je le fais maintenant depuis plus de 4 ans. Et si tu veux pousser un peu plus loin, on peut discuter de tout ça dans la boussole crypto, notre groupe privé, destiné uniquement à l'apprentissage d'un bull run réuni. Je te laisserai tous ces liens également en description de la vidéo. Donc l'élément clé de cette semaine, ça reste le discours de Powell demain mercredi. Et que ce soit avant, pendant ou juste après, je te déconseille de prendre des positions. Et je te déconseille également de faire n'importe quoi jusqu'à vendredi. Au mieux, tu poses des ordres d'achat en mode épuisette, histoire de récupérer du Bitcoin ou de l'Ethereum à un bon prix si on a vraiment un gros mouvement de marché. Mais s'il te plaît, vraiment, sois prudent et ne va pas trop t'exposer sur des meme coins ou je ne sais quelle autre pépite sortie de n'importe où. On est en mode euphorie depuis quelques temps sur le marché et dans ces cas-là, la volatilité ne pardonne absolument aucune mauvaise décision. J'espère que cette vidéo t'a apporté des informations intéressantes et pertinentes. S'il te plaît, fais-moi un retour en commentaire sur ce contenu. Ça me permet de m'améliorer et de te proposer du contenu encore plus qualitatif. N'hésite pas à t'abonner en cliquant par ici, like la vidéo. Ça soutient l'algorithme et je t'en remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!